sais ce qui est drôle? Quand je ne poste pas sur YouTube, LinkedIn, Twitter, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Alors, t'as arrêté les publications ?» Spoiler alerte, non. En fait, je prépare mon retour. Et ça commence maintenant. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ne me suivent pas, bienvenue. On va repartir sur un nouveau format. Ça fait plusieurs fois que je teste différentes choses. En 2024, j'étais parti sur des types de vidéos très brutes où je pouvais parler pendant 30, 40, 50 minutes. Ça marchait pas aussi bien que je le voulais, mais ça restait quand même une bonne expérience parce que même si je faisais peu de vues, les retours que j'avais étaient très positifs. Ça me prenait pas beaucoup de temps à tourner parce que j'avais juste à poser la caméra et le montage c'était juste 3 cuts à faire. Mais je me suis dit, je dois améliorer ça. Et en septembre 2024, j'étais en train de préparer le format que vous allez voir dès maintenant. Sauf qu'avec des petites incompréhensions avec les monteurs, le projet était un petit peu retardé. Donc plutôt que de rattraper 3 mois de vidéos d'un coup, je me suis dit, allez, je vais passer à autre chose. Surtout que j'étais très focus sur le business Neo Cybercamp où l'on abordera le sujet dans la partie suivante. Et au final, même si je suis un peu moins irrégulier sur les réseaux, et c'est valable sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, j'ai jamais voulu arrêter et techniquement je n'ai jamais arrêté. J'ai juste changé le rythme pour quelque chose d'un peu moins poussé. Mais ça fait depuis 2021 que je poste sur les réseaux. J'ai commencé sur LinkedIn. Ça m'a apporté énormément, que ce soit en termes de clients, d'opportunités, de rencontres. Et c'est la même chose avec Twitter, c'est la même chose avec YouTube. Cependant, je dois trouver un système qui me permette d'enregistrer du contenu qui plaît, qui me plaît et qui ne prenne pas trop de temps. Parce que pour ceux qui ne créent pas de contenu, il faut se rendre compte que lorsque l'on veut faire quelque chose de bien, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend même de l'argent, parce qu'on peut investir dans du matériel, des formations et autres. Et certes, ça rapporte. Alors, quand je dis ça rapporte, c'est pas forcément en monétisation. Les gens pensent monétisation YouTube et ça y est, millionnaire. Non, pas du tout. Mais lorsque l'on publie en ayant des business à côté, ça offre forcément de la visibilité, ça offre forcément des leads, ça offre forcément des opportunités. Donc là, j'ai mis en place mon nouveau système et ça va être très simple. Sur YouTube, je vais faire 3 à 4 vidéos par mois. L'une sera de ce format. Donc, quelque chose type journal de bord, où je partage mes aventures, les aventures de Néo, qu'est-ce que j'ai vécu, quels sont mes apprentissages, etc. Avec quelque chose d'assez quali, hein. Là vous le voyez, au niveau de l'image c'est beau, au niveau du son c'est bien, il y a des petites musiques. Voilà, bon, mollo, mais il y a du travail. Pour que ce soit plus agréable à regarder, pour que ça passe plus vite, pour que ça capte l'attention, qui est difficile à capter ces temps-ci, j'y mets l'effort, j'y mets les formes et je vais faire en sorte d'y mettre aussi des choses intéressantes pour le fond. L'autre format auquel je pense, c'est mes vidéos précédentes où je partageais mon savoir, mes expériences, on va dire avec des vidéos un petit peu éducatives. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais je vais tester ça en mode assez différenciant de ce qui se fait. En fait, j'ai une petite tablette pour écrire avec un stylo graphique sur l'ordi et donc j'aurai la caméra face à moi et j'aurai l'ordi en face et j'expliquerai les notions directement avec un partage d'écran. Pour ça, il faut que vous m'aidiez. N'hésitez pas à me dire les choses que vous voulez que j'explique. Alors, idéalement dans mon domaine de compétences, donc si ça se rapproche de l'entrepreneuriat, de l'expatriation, du personal branding, de la création de contenu, de la vente, du réseautage, bref, tout ce qui me touche de près, je le fais sans problème. Et s'il y a des choses qui sortent un petit peu de mon expertise, soit je vous dirai là ça va être compliqué, soit justement je vais essayer d'apprendre sur le sujet pour pouvoir donner mon point de vue. Donc ça, je le redis, ceux qui veulent que je partage de l'info, vous me dites juste ce que vous voulez voir et je pourrai le faire. Le troisième format, c'est pas sûr. En fait, je ferais bien un truc un petit peu réaction parce que ça serait très facile à faire. Je regarde des vidéos, je regarde des articles, des tweets, peu m'importe, et je réagis et je donne mon avis. Alors, j'ai jamais fait ça, donc à voir si ça va me plaire, à voir si ça va plaire, mais je suis plutôt ouvert à tester.
Et donc avec ces 3 formats, le premier, ça sera 1 à 2 fois par mois, le deuxième, au moins 1 fois, et le troisième, on verra si on va le faire. Le dernier point, c'est que j'ai créé un Substack. Je le mets en description, et le Substack, c'est quand même plus utilisé pour tout ce qui est newsletter. Moi, je l'utilisais pour rassembler mes différentes communautés. Parce que j'ai des gens de LinkedIn qui ont quand même des profils beaucoup plus pro, pas forcément entrepreneurs, pas forcément freelance, même s'il y en a, beaucoup de managers, beaucoup de directeurs, avec quand même une population un petit peu plus âgée et très tournée vers le monde professionnel, même si j'ai bien entendu pas mal de jeunes aussi. Sur Twitter, on est quand même sur une audience qui me ressemble un petit peu plus, même si il y a aussi différents types de profils. Et sur YouTube, j'ai pas trop d'infos, je sais pas trop qui sont mes meilleurs followers, je sais pas qui est dans la masse, étant donné que j'ai 1200 abonnés et que je fais 100, 200, 300 vues par vidéo. J'ai du mal à voir un petit peu à qui ça plaît. Mais le but, grâce à Substack, c'est de partager toutes les infos de mes différents réseaux à cet endroit-là, avec une newsletter, avec des articles ou autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Substack, il y a un chat. Et donc, on pourrait travailler en mode communauté, c'est-à-dire que ceux qui veulent me poser des questions directement dans le chat, ils peuvent. Et ceux qui peuvent échanger entre eux parce qu'ils sont sur les mêmes points de vue, ils peuvent aussi. C'est pour ça que je me lance là-dessus. Je ne sais pas si je ferai des newsletters toutes les semaines parce que ça fait quand même beaucoup de choses à créer à la fin. Mais je suis plutôt content de ce que propose cette plateforme. Voilà pour la partie contenu. Par rapport à Neo Cybercamp, mon projet, celui sur lequel je suis all-in, que j'ai lancé en janvier 2024. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un rapide pitch. Comme ça, on va voir si je connais bien mon projet. Donc, le but de Neo Cybercamp, c'est de former en cybersécurité grâce à une plateforme all-inclusive, c'est-à-dire qu'il y a les cours, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme pour les exercices, c'est-à-dire qu'il y a des certifications constructeurs, c'est-à-dire qu'il y a des diplômes français. Le but, c'est de rendre les formations en cybersécurité accessibles. Car, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis ingénieur informatique, j'ai été consultant, j'ai été formateur d'une dizaine d'écoles différentes et j'ai vu les problèmes qu'il pouvait y avoir dans différents centres de formation. Il y a beaucoup d'abus. J'ai vu des écoles faire payer 8 000 € l'année, donc déjà c'est pas donné. Certains étudiants étaient obligés d'aller bosser en plus de leurs études. Mais en plus de ça, l'école ne fournissait même pas de matériel, donc l'étudiant qui devait déjà payer une blinde devait ensuite s'acheter un ordi avec lequel il n'avait pas forcément les moyens, ce qui pouvait le mettre en difficulté sur le reste de sa formation. Et ce genre de choses, moi je ne comprends pas. Ce n'est pas normal à notre époque que l'éducation sur un sujet aussi sensible, parce qu'aujourd'hui il manque 4 millions de personnes dans le monde en cybersécurité, ce n'est pas normal que nous n'avons pas accès partout dans le monde à de l'éducation de qualité. Alors oui, on va me dire, bah si, il y a des écoles à Paris, Nice, Bordeaux, etc. Il y a des écoles à New York, il y a des écoles à Sofia. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui habitent en campagne? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont obligés de changer de pays pour aller dans certaines écoles? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas les moyens de déménager? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une bonne machine, d'acheter des licences? Nous, on met tout ça à un endroit et on fait en sorte que la personne qui veuille se former en cybersécurité, qu'elle soit étudiante, c'est-à-dire qu'elle veuille un diplôme Bac plus 3, 4, 5 en alternance à temps plein avec un stage, ou le professionnel, le freelance qui veut se former sur 1 ou 2 modules et passer des certifications avec les partenaires que l'on a, c'est possible. Tout ça, c'est possible, c'est le projet. Et bien que j'ai dit que ce projet date de janvier 2024, ça, c'était l'idée. L'idée, elle a été travaillée sur plusieurs mois. Le projet, il a été travaillé pendant près d'1 an et demi parce qu'il y a une plateforme, parce qu'il y a des partenariats, parce qu'il y a des agréments avec l'État à passer. Je le redis, je ne vends pas des PDF sur system.io. Je ne vise personne en disant ça, je sais très bien que ça peut rapporter, mais nous, on fait quelque chose où on est obligé de travailler avec l'État, voire les États. J'ai eu la chance d'échanger avec la Commission européenne pour voir comment coopérer avec eux sur ce sujet sensible. Donc il y a beaucoup de choses à respecter, il y a beaucoup de réglementations, beaucoup d'administration. Certes, c'est chiant, mais ça fait partie du boulot. Et en fait,
Les administrations nous demandent ça parce qu'il y a un minimum de qualité à fournir pour pouvoir fournir ce genre de prestations. Et c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, parce que, encore une fois, de ce que j'ai vu, certains centres de formation me proposaient des trucs avec des formateurs qui ne savaient même pas de quoi ils parlent, pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, et à la fin, ce sont les élèves qui payent le prix, et c'est pas normal. Donc les États ont resserré un petit peu la vis au niveau des prérequis, et c'est très bien comme ça, parce que ceux qui veulent travailler dur pour atteindre le niveau minimum requis, bah c'est très bien, et ceux qui ne veulent pas le faire, ils sont hors jeu, et c'est réglé. Donc ce projet qui a été commercialisé en mai 2025, bah perso je suis content, parce que après 1 an et demi de travail, de voir que c'est enfin live, ça fait plaisir. On continue non-stop d'ajouter des choses, de créer du contenu, parce que tout n'est pas prêt à 100%. On a quelque chose de fonctionnel, mais on doit continuer de développer encore et encore et encore pour prendre les retours de nos utilisateurs, pour voir ce qui est améliorable et l'améliorer. On sait qu'on a encore beaucoup de boulot, mais à un moment, il fallait qu'on lance le truc. Et on l'a lancé, on a eu nos premiers étudiants, on a corrigé les trucs qu'il fallait corriger, et là, je suis plutôt content de voir ce qui va arriver parce qu'il y a de très belles choses qui vont en surprendre plus d'un. J'ai fait des démonstrations à des potentiels gros clients et ils me disent mais waouh, c'est vraiment bien ce que vous faites. Je suis pas choqué, au bout d'un moment c'est ce que je leur dis, bah oui, c'était l'idée, c'est ça qu'on voulait faire depuis le début. Je suis parfaitement conscient du marché, je sais ce qu'il y a, je sais quel acteur est bon, quel acteur n'est pas bon, je sais quel acteur brasse beaucoup d'argent et quel acteur en brasse moins. Et ça me permet en fait d'avoir une vision claire de ce qu'il faut faire. Je sais où est-ce qu'on doit aller. Et si jamais je me trompe, bah, ce sont les clients qui me le diront et on pourra réajuster. Mais pour l'instant, on est vraiment pas mal. Je sais la route qu'on doit prendre, je sais les étapes qu'on doit franchir et on est dessus, on bosse dessus. Par conséquent, ça donne de bonnes choses. Le point sur lequel je suis assez fier, ce sont les partenariats qu'on a pu créer avec de très beaux acteurs. Je pense à ISC2, l'un des acteurs les plus reconnus en cybersécurité en termes de certification. On est partenaire avec Storm Shield, fabricant de firewall français, donc qui mise vraiment sur le côté français, européen. On a fait un partenariat avec Cisco, le côté Networking Academy que j'ai moi-même pu tester quand j'étais étudiant il y a 15 ans de ça. Et là, c'est moi qui me retrouve à proposer leur service, je trouve ça fabuleux. On en a d'autres qui arrivent. Je suis juste super content de voir des boîtes comme ça croire dans un projet comme le nôtre et vouloir partager leurs produits, leurs formations, leurs services au travers de notre plateforme. C'est quelque chose dont je suis hyper content. Voilà. Je savais que j'y arriverais, mais sincèrement, je pensais pas que ça irait aussi vite avec certains. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent. On en parlera dans les prochaines vidéos. Bon, et en finissant sur le côté perso, parce que vlog, c'est quand même pour partager sa vie aussi. De mon côté, je suis toujours à Sofia, même si cette année j'en ai profité pour faire quelques voyages en France, étant donné que Neo Cybercamp, c'est une boîte française. Notre go-to-market, c'est-à-dire notre premier marché, il est en France, même si j'ai des leads au Royaume-Uni, j'ai des leads en Bulgarie, j'ai même des leads au Nigeria. Voilà, comment le réseau peut faire certaines opportunités des fois. Mais vu que la boîte est française, j'ai eu pas mal d'allers-retours à faire pour certaines choses. Également, on a pas mal de partenaires français. Donc c'était l'occasion de les rencontrer. J'ai eu la chance d'être invité chez Scaleway dans leur bureau pour un événement. J'ai eu aussi Vivatech, le salon, qui était super, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. C'était la première fois que je le faisais. Donc voilà, potentiellement, je ferai un petit peu plus d'aller-retour en France, mais je vis toujours à Sofia et ça se passe toujours très bien ici. Au niveau des activités, beaucoup de boulot. Mais il n'y a pas que le boulot, même si ça prend une grosse partie du temps, il y a toujours les sorties avec les amis, les collègues, les événements, les rencontres business ou non. Et le sport, l'une de mes activités qui me prend pas mal de temps, c'est le grappling que j'ai repris il y a un petit peu plus d'un an, 1 an et demi. Je devais faire une compétition en mai, j'ai pas pu la faire parce que j'ai fait un aller-retour en France, mais j'en ai une de prévue fin septembre que je compte bien faire. Il faut que je perde quelques kilos parce que j'ai envie de combattre en moins de 95.
Donc il me reste 5-6 kilos à perdre, histoire d'être à l'aise. Ça me permettra aussi d'être un petit peu plus souple sur les appuis, puisque là je suis clairement pas au poids que je devrais être. Mais je suis confiant, ça fait 3 semaines que j'ai commencé ma perte de poids. Pour l'instant, tout roule, pas de fatigue, pas d'envie sur le côté. Je vais progressivement augmenter le nombre de séances, parce que là je suis à 2 séances par semaine. Et je pense que fin août et septembre, je vais passer à 4, histoire de bien m'envoyer, de continuer à sécher un petit peu et aussi de bien me préparer. Voilà. Si ce format te plaît, tu peux faire 2 choses. Me le dire et partager à une seule personne. Allez, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite. Bye.